Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un homme s'approcha de Jésus et tombant à ses genoux, il dit : « Seigneur, prends pitié de mon fils. Il est épileptique et il souffre beaucoup. Souvent il tombe dans le feu et souvent aussi dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Prenant la parole, Jésus dit : « Génération incroyante et dévoyée, combien de temps devrais-je rester avec vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » Jésus menaça le démon et il sortit de lui. Alors même l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier : « Pour quelle raison est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser ?» Jésus leur répond : « En raison de votre peu de foi. Amen, je vous le dis, si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne : transporte-toi d'ici jusque là-bas, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. De qui parle Jésus quand il dit « génération incroyante et dévoyée » ? Combien de temps devrais-je rester avec vous? De qui parle le Seigneur? Je ne crois pas qu'il est en train de parler à ce pauvre père qui cherche la guérison de son fils, et l'Évangile nous dit qu'il s'est mis à genoux devant le Seigneur, un exemple d'humilité, un exemple de foi. Alors le Seigneur ne s'adresse pas à ce père. Il parle de génération incroyante et dévoyée à ses disciples, c'est-à-dire à nous. Le Seigneur est en train de parler de nous. En raison de votre peu de foi, vous n'avez pas pu guérir cet enfant. Il parle à ses disciples. Il nous parle, nous qui sommes les disciples du Christ. Avons-nous la foi? C'est facile de dire, je suis chrétien, je suis disciple du Christ, je suis catholique. Avons-nous la foi? Avons-nous la foi des saints? Ceux-là qui sont des modèles de foi. Ces derniers jours, je suis en train de lire les différents miracles de Saint Martin de Porres. Il y a un qui m'a le plus attiré l'attention. Saint Martin de Porres a fait beaucoup de miracles à Lima, au Pérou. Il faisait tant d'aumônes et tant de miracles que le couvent où il était avec d'autres frères, était toujours plein de gens, des rangs de personnes qui venaient pour recevoir soit de l'aumône, soit un miracle. Et le couvent était si débordé que le supérieur de la communauté lui a dit : fais une pause, ne fais plus de miracles. Et le saint très obéissant a fait cette pause. Et un jour, en rentrant des achats, Saint Martin était le chargé des achats de la communauté, il vit un maçon suspendu à l'échafaudage, un maçon qui tombait de l'échafaudage et qui peut-être pouvait perdre ou sa vie ou des membres. Et Saint Martin, se souvenant de l'interdiction de son supérieur, a dit avec cette simplicité et cette bonté, il a dit au maçon : reste suspendu là, en l'air. Je vais demander la permission à mon supérieur et je reviendrai te sauver. Il partit en courant, demander la permission à son supérieur qui la lui donna. Et il est revenu, il a retrouvé le même maçon suspendu en l'air et il lui a dit : tu peux descendre. C'est ainsi que ce maçon fut sauvé de cet accident.
des personnes de foi. La foi qui donne le courage, la foi qui te donne la lumière de pouvoir distinguer le bien du mal, la foi qui te remplit d'Esprit Saint. Et les miracles, bien qu'ils proviennent de Dieu, sont conditionnés par la foi de celui qui demande. C'est toi qui demandes le miracle qui doit avoir la foi pour recevoir ce miracle. Ce n'est pas la personne qui va recevoir le miracle. Dieu ne regarde pas la foi de celui qui va recevoir. Il regarde la foi de celui qui demande. Avons-nous la foi? Ai-je la foi? Quand je prie, quand je demande à Dieu pour quelqu'un, et chaque jour, dans mes humbles méditations, je présente mes supplications à Dieu pour toutes ces personnes qui me demandent des prières. Et je dois être sûr, je dois être convaincu que le Seigneur m'écoute. Il fera ce qu'il fera. Il est Dieu. Il sait ce qui est bien pour nous. Mais moi qui demande, moi qui supplie le Seigneur pour ceux-là qui me demandent des prières, je suis convaincu, je suis sûr que le Seigneur écoute mes prières, pas parce que je le mérite, mais parce que je suis sûr que le Seigneur écoute nos prières. Crois-tu vraiment que le Seigneur écoute tes prières? Crois-tu vraiment que le Seigneur continue d'agir dans ta vie? Crois-tu vraiment que la main du Seigneur continue d'agir dans ta famille, dans ton pays, dans l'église? Avons-nous la foi? Si tu ne le crois pas, ce n'est pas que ton manque, c'est ton manque de foi qui empêche que ces prières arrivent aux oreilles de Dieu. Si nous n'avons pas la foi, beaucoup de montagnes de nos vies ne disparaîtront pas. Si nous avions la foi, beaucoup de ces montagnes de nos vies disparaîtraient. Beaucoup d'obstacles de nos vies seraient résolus. Faisons confiance en Dieu. Allons vers lui, à genoux, comme ce père qui va supplier la guérison de son enfant. Faisons confiance en notre Dieu. Ayons la foi. Que le Seigneur nous garde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.